Nous saluons tous les saints, en bénissons encore l'Éternel, qui nous accorde la grâce encore de pouvoir nous réunir tout autour de sa parole. Ainsi, nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc, nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères ». Donc, nous avions essayé de voir qu'est-ce que c'est qu'un héritage. L'héritage, c'est ce qu'on transmet après la mort d'une personne. Ok? Donc, nous avons vu que l'héritage, généralement, est cédé aux enfants. Bien qu'il peut être aussi donné à d'autres personnes, mais il est cédé, premièrement, logiquement, aux enfants. Et il est cédé généralement à part égale. Tout ça, en fait, nous enseigne aussi dans la marche dans laquelle nous sommes en Christ. Parce que lorsque Christ, par exemple, nous donne l'héritage qu'il nous accorde, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. Ok? Et dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit de Dieu, ou bien dans le Saint-Esprit qui nous accorde déverse des dons, des grâces, des talents à chacun d'entre nous, selon la mesure et selon le don que Christ a départi dans la vie de chacun d'entre nous. Vous comprenez? C'est tout un héritage que nous recevons de la part du Seigneur. Et c'est ce même héritage-là que nous avons reçu qui nous permettra de pouvoir accéder au véritable héritage, parce que ce que nous voyons, la Bible nous dit, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que l'héritage à venir, l'héritage que nous recevons sur la terre, nous accompagnera jusque dans la vie éternelle. En réalité, ce que nous recevons aujourd'hui, le Saint-Esprit que nous recevons, c'est un gage qui nous permettra d'entrer pleinement dans l'héritage, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avions pris cette écriture dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, où Naboth de Jezreel déclare à Akab qu'il ne cédera pas l'héritage de ses pères. Cet héritage, c'était la vigne, qui se trouvait à côté de la maison du roi. Et Naboth voulait lui donner, du moins Akab voulait lui donner une vigne meilleure que celle qu'il avait. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous avions identifié la vigne, du moins nous avions typifié la vigne comme étant la maison d'Israël, comme étant la maison de Juda. Aujourd'hui, c'est-à-dire hier, autrefois du moins, Dieu était le Dieu d'Israël, Israël selon la chair. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu a tourné ses regards vers les nations, vers l'Église, qui est constituée de tout peuple, de toute race, de toute nation, de toute tribu. C'est-à-dire que dans l'Église est constituée d'une partie d'Israël qui ont cru et des nations aussi qui ont été incorporées. Parce que la loi disait déjà que les nations devaient être incorporées. Les prophètes avaient prophétisé déjà ces choses. C'est pour ça que nous prenons en fait cette portion d'écriture sous la loi pour pouvoir en donner un sens aussi sous la grâce. C'est ainsi que Jésus dira que la loi, les psaumes, les prophètes parlaient à mon sujet. C'est-à-dire que la loi, les psaumes, les prophètes, nous devons faire ressortir Christ au travers de cette écriture. C'est ainsi que nous prenons cette écriture où Naboth dit « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères ». Et nous avions vu que dans Ésaïe chapitre 5, il est fait mention, on peut relire cette chose-là, on peut relire dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, où il est dit, je prends le verset 7, vous pouvez lire le chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 7 dans son entièreté, mais je prends un peu plus haut, ce sera beaucoup plus intéressant. Je prends un peu plus haut, je reprends verset 1, veuillez m'excuser. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur ta vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il la défonça, ôta les pierres et il planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects.
C'est-à-dire l'espérance de la mise, c'était quoi? Qu'elle produirait du raisin. Ouais, des raisins, mais elle a produit quoi? Des fruits infects. Donc il n'était plus consommable. Il dit quoi? Or, verset 3. Or, donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Oui, soyez juges entre moi et ma vigne. Il parle de qui? Habitants de Jérusalem et hommes de Juda. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? C'est-à-dire, Dieu avait tout fait. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, oui, pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Je vous dis souvent que lorsque Dieu sème, lorsque Dieu fait de toi sa propriété, autrement dit sa vigne, parce que maintenant, quand tu es ajouté à l'église, tu deviens la vigne de Dieu. Tu deviens le peuple de Dieu. Dieu a les regards maintenant fixés sur toi. Ok? Et donc Dieu doit attendre maintenant du raisin mûr, du fruit. Vous voyez, non pas du fruit infect, mais du raisin mûr. Il dit, or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Pourquoi? La conséquence, en fait, du fruit infect, du mauvais fruit qu'elle a produit, c'est que Dieu maintenant dit, j'arracherai. Oui, j'en arracherai ma vigne, et j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ouais, broutée, autrement dit, je ferai des brèches dans sa clôture. Nous savons que les brèches permettent, en fait, que l'ennemi puisse avoir accès. Okay? Elles seront broutées, okay, par qui? Par l'adversité. Parce que c'était comme ça que Dieu fonctionnait. C'est-à-dire que même sous la loi, lorsque le peuple se détournait de la volonté de Dieu pour vouer un culte aux idoles, Dieu envoyait fortifier l'adversité pour que l'adversité maintenant puisse assujettir Israël. Je prends en fait une écriture dans l'ombre, je prends les écritures dans l'ombre pour pouvoir nous démontrer aussi dans la réalité comment est-ce que cette chose se passe. C'est-à-dire qu'une fois que toi, étant enfant de Dieu, tu méprises ce que Dieu a mis en toi. Une fois que toi, enfant de Dieu, tu produis du fruit infect alors que Dieu attendait du fruit mûr, la chose qui va se passer, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire Dieu va fortifier l'adversité, pour pouvoir t'asservir. C'est-à-dire il va permettre qu'il y ait maintenant une brèche. La brèche, c'est la faute. C'est là où tu as laissé l'avantage à l'adversaire. Oui, pour que l'adversaire puisse s'élancer et pour détruire aussi. Oui, parce que quand l'adversaire s'élève, c'est pour détruire. Okay? Quand l'adversaire s'élève, c'est simplement pour détruire. Quand il voit une brèche, il a l'accès. Ouais, c'est l'accès que tu lui donnes. Et là, cet accès-là, il est provoqué par quoi? Par ta faute. Voilà pourquoi il faut nous garder purs. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Mais toi, maintenant, il faut que tu gardes cette promesse. L'héritage, il faut que tu le gardes. Naboth, vous voyez, l'a gardé au prix de sa vie. Voilà pourquoi toi aussi, Jésus dit quoi? D'une autre manière. Si quelqu'un veut me suivre et qu'il aime plus sa mère, son père, sa mère et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Ok? Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Comprenez un peu? C'est-à-dire qu'ici, les mêmes choses que nous voyons dans l'ancienne alliance, nous le retrouvons aussi dans la nouvelle alliance, mais dit d'une manière différente. Naboth n'a pas accepté de vendre la vigne, de céder la vigne. Qu'est-ce que ça lui a valu? La mort. C'est comme ça aussi que toi, enfant de Dieu, tu dois être. Du fait que tu n'acceptes pas de te conformer, ok? C'est-à-dire, tu n'acceptes pas de te conformer, pourquoi? La raison pour laquelle tu n'acceptes pas, c'est que tu as reçu l'héritage. Et l'héritage que tu as reçu, en fait, c'est toute une espérance. C'est-à-dire, tu dois marcher en fonction de l'espérance qui est en toi. Parce que cette espérance-là, où, par exemple, on te disait, viens, courons après le vol, courons après les hommes, courons après les femmes, courons après ceci ou cela. Tu ne le fais plus, tu ne cours plus vers ce débordement de débauche. Pourquoi? À cause de l'espérance. Voilà pourquoi les gens te calomnieront. Voilà pourquoi les gens vont te calomnier, te critiquer, te dire non, elle s'habille bizarrement,
Je veux dire, elle n'est plus pareille que nous. Lui, il n'est plus pareil que nous. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu as une espérance. Tu es la vigne de l'Éternel. Dieu a les regards fixés sur toi. Mais j'avais dit que lorsque tu cèdes l'héritage, comment est-ce que tu le cèdes l'héritage? Tu le cèdes en voulant faire comme tout le monde. Tu cèdes l'héritage. Autrement dit, tu te conformes au siècle présent. Mais Naboth n'a pas cédé l'héritage de ses pères. Oui. Or, l'héritage, la loi, tout ce qu'on te lègue, la loi, tout ce qu'on te lègue, tout ça, c'est un héritage. Vous comprenez? Là, c'était une vigne comme ça, mais on peut le typifier aussi comme étant la loi, comme étant tout ce que nous recevons en fait en Christ Jésus. Le Saint-Esprit, la parole, comment tu la mets en pratique, tout ça, ouais, c'est tout un héritage que tu reçois de Dieu et que tu dois mettre en pratique pour ton salut. C'est-à-dire, il a accepté la mort, ouais, il a accepté de mourir, d'être lapidé, mais de ne pas céder la vie. Il a fallu qu'il meure pour que la vigne soit récupérée. Vous comprenez? Autrement dit, la vigne ne peut pas être récupérée. Tu ne peux pas céder quoi que ce soit pour de l'argent. Nous avions vu aussi comment Simon, le magicien, a dit « Donne-moi ce don à prix d'argent ». C'est-à-dire, il voulait acheter le don de Dieu à prix d'argent. Pierre, il a dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu, ouais, s'acquiert à prix d'argent. On n'achète pas le don de Dieu à prix d'argent. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, c'est gratuitement que vous avez été libérés du péché. Ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être rachetés. Vous voyez? Venez gratuitement. Pourquoi payez-vous pour ceux dont nous ne devons pas payer? Ok? Donc c'est important que nous comprenions ces choses. Je continue l'écriture dans Ésaïe chapitre 5, je suis au verset 5. Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Pour qu'elle soit broutée, je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Oui. C'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. C'est-à-dire toutes ces choses-là, l'injustice, le manque de droiture, le vice, c'est des choses qui éloignent la présence de Dieu. Lorsqu'on agit d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, on cède l'héritage. Et quand tu cèdes l'héritage, les conséquences, quelles sont-ils? Bien, quelles sont-elles? C'est que l'ennemi domine directement sur toi. C'est comme ça aussi que nous avions illustré aussi ce qui s'est passé dans le jardin. Adam était dans la gloire, n'avait pas le péché. Dieu lui avait dit dominez, assujettissez. Vous voyez? Mais lorsque maintenant il a cédé l'héritage. Comment il a cédé l'héritage? En embrassant en fait la voie, ou bien l'enseignement du serpent. Vous comprenez? Dès lors où il a accepté son enseignement. Donc accepter aussi un autre enseignement, c'est aussi se détourner de la volonté du Seigneur. C'est aussi céder l'héritage. Voilà pourquoi même la Bible nous parle, voilà pourquoi Paul en parle, il dit que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Ouais. Par lequel vous êtes, dans lequel vous demeurez ferme, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il dira quoi encore? De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent dans la simplicité à l'égard de l'évangile du Christ. C'est-à-dire qu'il faut impérativement rester dans ce que tu as cru si tu espères, si tu veux hériter aussi des promesses qui ont été faites sur ta vie. Pas d'héritage sans persévérance dans l'enseignement. Voilà pourquoi la condition pour venir en Christ, c'est d'abord la mort. Quelqu'un qui n'est pas mort ne pourra pas vivre. Pourquoi? Jésus nous dit celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que
Pour venir en Christ, même le symbole qui est effectué, c'est quoi? C'est le baptême. Et le baptême, c'est quoi? C'est être enseveli avec Christ pour ressusciter avec Christ. C'est-à-dire vivre, marcher en nouveauté de vie. Et le baptême, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire tu prends toi-même, tu t'engages toi-même consciemment à suivre Dieu de tout ton cœur. Même si la chose est contraire à ta volonté, mais tu le suis parce que tu sais que c'est Dieu et que ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est ça, être mort avec Christ. Si tu veux ressusciter avec Christ, c'est d'abord la condition, c'est mourir avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Je prends cette écriture-là dans 1 Timothée 2 qui me vient à l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prêcher un évangile où les gens sont vivants quant à la chair et pensant être morts en Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est un faux évangile et tu te consoles toi-même, mais à la fin, tu ne verras pas Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. L'Écriture nous dit quoi? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Première condition, mourir avec lui. Okay? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu ne prend pas de gants en disant que oui, non, si tu me renies, ça va. Non, si tu le renies, lui aussi te reniera. Comment est-ce que maintenant on renie Jésus? Comment est-ce qu'on renie Jésus? Quand tu commences à appeler le mal bien, le bien mal, changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, tu deviens déjà haïssable devant Dieu. Quand tu aimes le monde, quand tu te conformes au siècle présent, tu es haïssable aux yeux de Dieu et tu cèdes l'héritage en agissant ainsi. L'Écriture nous dit, ne déplace pas la borne que les pères ont posée. C'est-à-dire, les pères ont posé des bornes. Les apôtres, les prophètes, ce sont des pères pour nous. Nous ne pouvons pas déplacer une borne. Si nous comptons réellement dans le salut, si nous espérons réellement en Christ, nous ne déplaçons pas les bornes. Jésus dit, celui qui ajoutera, j'ajouterai aussi des plaies écrites dans ce livre. Celui qui retranchera, je retrancherai aussi sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi le salut, c'est vraiment les terres dans lesquelles tu as reçu l'évangile. N'ajoute pas, ne retranche pas. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les hommes peuvent considérer une personne par rapport à un bienfait, mais Dieu n'est pas dans ça. Si tu crois que Dieu va te faire des faveurs à toi, tu te moques toi-même de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Les faveurs, c'est dans ce monde-là. Mais avec Dieu, c'est-à-dire il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des règles déjà qui ont été posées, fixées, arrêtées pour toi qui prétends être chrétien. Tu ne peux pas passer par un autre chemin, par une autre porte pour pouvoir voir le salut. Il n'y aura pas de négociation pour pouvoir accéder au ciel. La parole est telle qu'elle est. Soit tu l'acceptes, soit tu l'avortes. Parce que l'Écriture dit quoi? En Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Oui. La stérilité, on peut la prendre aussi dans la chair, mais on peut la prendre aussi dans le sens de manifester aussi des œuvres justes. Parce que celui qui ne pratique pas les œuvres justes, il est stérile quant à la parole. C'est-à-dire, il ne produit rien. La Bible nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, nous devons produire quand nous sommes en Christ Jésus. Ouais. Nous devons produire. C'est en cela que l'Écriture aussi, dans un sens révélationnel, nous montre que la stérilité ne peut pas être le partage d'un saint. Un saint doit produire des bonnes œuvres. Un saint doit produire l'amour. Un saint doit... Tout ça, quand tu agis comme ça, tu produis. Tu es productif. Mais quand tu manifestes du fruit infect, on croit que tu n'as pas cru. On peut croire que tu n'as pas cru. Lorsque tu ne te soumets pas à la parole, tu n'as pas cru. Même si dans ton cœur tu dis j'ai cru, tu te convaincs de dire j'ai cru. Mais lorsqu'on voit la parole, et si toi, parce que nous sommes un reflet de Christ, nous devons refléter Christ. Ouais. Nous devons refléter Christ. Si tu ne reflètes pas Christ, il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire que tu es un enfant illégitime.
Tu es un enfant illégitime, tu es hors mariage. Mais si tu es dans le mariage, tu dois refléter Christ. Parce qu'un enfant qui ne ressemble pas à son père ou à sa mère, on doit se poser des questions. De même, nous aussi, si nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons marcher comme lui aussi a marché étant dans ces jours de la chair. Ah ben oui, on ne peut pas faire comme on veut, ça n'existe pas. Un évangile où tu fais comme tu veux, c'est l'évangile des hommes. Ouais, c'est l'évangile des hommes. C'est ma vision, c'est sa pensée. Or, dans la Bible, il n'y a pas plusieurs visions. Il n'y a que deux visions. Ouais. Il n'y a que deux visions dont nous parlerons, par la grâce du Seigneur. Ma vision, ça n'existe pas. Moi, je fais comme je veux, ça n'existe pas. Soit tu demeures, ou soit tu es en dehors. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il faut savoir aujourd'hui qui est-ce que tu veux servir. Tu ne peux pas servir Dieu à moitié et croire que bon, le restant du temps, tu fais comme tu veux, tu es agréable à Dieu. C'est un faux évangile. Tu te trompes toi-même. Et je vous dis toujours, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, tu vas le moissonner. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Quand les gens vivent dans la calomnie, dans les impuretés, dans les passions, ils cèdent l'héritage des pères. Quoi qu'ils croient, quoi qu'ils peuvent penser dans leur pensée que, oui, je suis toujours en Christ Jésus parce que je prie. Tu te moques de toi-même. Mais Dieu te voit dans tout ce que tu fais. Dieu te voit quand tu cèdes l'héritage à tout moment. Dieu te voit. Quand tu fais ranimer l'homme ancien, l'homme ancien qui doit être crucifié à la croix, tu te dis non, bon ben, pour un temps, je vais ressusciter l'homme ancien. Et après, je vais le crucifier encore. Ça n'existe pas. Quand tu agis ainsi, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Prenons l'Écriture. Peut-être vous allez me dire, c'est moi. On a vu que la vigne de l'Éternel, c'est la maison de Dieu. Quand tu fais revivre l'homme ancien, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Je prends l'Écriture. Hébreu. Hébreu. Hébreu chapitre... Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Je prends le verset... Hébreu 10, prenons à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Le péché, c'est le péché. Ok? Le péché, la Bible nous définit le péché comme étant la transgression de la loi. Ça veut dire quand tu transgresses la loi consciemment, c'est le péché. Okay? C'est le péché. Et la Bible nous dit tout péché. Je prends l'écriture par la suite. Je continue ici. Il dit, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est-à-dire que quand on pêche volontairement, on foule la grâce de Dieu aux pieds. C'est ainsi qu'aussi Dieu nous dira que nous serons broutés dans Ésaïe chapitre 5. Vous voyez? Je serai brouté et je ferai une brèche à cette maison. Parce que tu as foulé la grâce de Dieu. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane. Tu as non seulement foulé aux pieds le Fils de Dieu, mais tu tiens aussi pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié. C'est-à-dire le sang de l'alliance, il a été versé une fois pour toutes, pour te sanctifier. Mais si maintenant tu vis dans le péché, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de pardon pour toi.
mais une attente du jugement prêt à dévorer. C'est pour ça que je vous dis que le péché qu'on commet comme ça, par inadvertance, c'est pardonné. Mais le péché qu'on fait maintenant consciemment, volontairement, ce n'est plus pardonné. On ne vous trompe pas. Ouais. L'iniquité, ok? C'est-à-dire délibérément, je sais que ça c'est mal, mais je le fais quand même. Oh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Là, tu te livres à l'iniquité. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu as la connaissance de la vérité, ne cède pas la vérité pour tes convoitises. Ne cède pas la vérité pour tes passions. Tu peux avoir des passions, des désirs, des envies, mais si elles sont contraires à la volonté de Dieu, ne cède pas l'héritage à cause de ça. Accepte de souffrir avec Christ. Parce que quand tu agis ainsi, quand tu ne cèdes pas l'héritage, tu acceptes de souffrir avec Christ pour la cause du Christ. Et si tu souffres avec lui, tu seras consolé avec lui. Mais si aujourd'hui tu veux vivre, tu ne seras pas consolé avec Christ. Dieu est juste pour ceux qui demeurent aussi dans la justice. L'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. Et ceux qui se confient en l'Éternel, vous voyez, ils renouvellent leur force. C'est-à-dire, confie-toi en l'Éternel. Même si ta souffrance, elle est difficile, même si les gens vont te taxer de dépasser, de ceci, de cela, accepte de te charger de ta croix pour le Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui. Allons-nous accepter de vouloir vivre pour les autres, pour le regard des autres? Jusqu'à quand? Quand tu es dans la foi, tu es déclaré mort au monde, mort au péché, mort à tout ce qui mort à ton ancienne vie. Quand tu cherches à plaire aux autres, tu cherches à pouvoir faire en sorte que la colère de Dieu s'abatte sur toi. Elle ne s'abattra pas sur les païens, parce qu'eux ne connaissent pas Dieu. Eux n'ont pas la loi de Dieu. Mais toi qui prétends avoir la loi de Dieu dans ton cœur, toi qui prétends être sauvé et qui vis comme eux, toi, la colère de Dieu est sur toi. Parce que toi, maintenant, quand tu as été sanctifié, c'est pourquoi? C'est pour que tu sois un reflet de ce qu'est Christ. Que tu ne sois pas un reflet de ce qu'est le monde. Non. Quand tu reflètes le monde, alors que tu as mis ta main à la charrue, délibérément, consciemment, parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Voilà pourquoi devant Dieu, tu ne pourras pas dire, ah Seigneur, je ne sais pas. Non, parce que délibérément, tu t'es engagé. Tu as pris c'est-à-dire l'initiative toi-même de pouvoir t'engager dans les eaux du baptême. Parce que tu sais qu'il y a une espérance. Mais si cette espérance-là te rend pire qu'avant, ou bien ne te change pas, parce que Christ ne vous mentez pas. La Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que pour que tu sois sauvé, il faut qu'il n'y ait aucune œuvre du diable en toi. Aucune œuvre du diable en toi. Sinon, en agissant ainsi, c'est une manière de céder l'héritage de tes pères. Quand il y a encore les œuvres du diable, quand tu vis encore sur le monde, quand tu es encore dans tout ce que le monde aime, tu cèdes l'héritage. Je vous assure, c'est ça. Je continue l'écriture dans Hébreux chapitre 10. J'ai pris le verset 28. Il dit, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité, ok, par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, premièrement, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié. C'est-à-dire le sang de l'alliance te sanctifie, ok, mais ce même sang-là, lorsque tu marches d'une manière qui est contraire, ça devient maintenant un jugement pour toi. Ok? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Premièrement, foulé au Fils de Dieu, foulé au pied le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, outrager l'esprit de la grâce. Ça veut dire qu'il y a le fait de pouvoir attrister le Saint-Esprit, d'éteindre l'esprit, et quand tu as éteint l'esprit, tu as outragé l'esprit de la grâce. Et la colère de Dieu maintenant est sur toi. Vous comprenez? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Oui, il est terrible. C'est-à-dire que quand j'agis ainsi, ok, il y a une écriture qui dit qu'il y aura
Je cherche l'écriture, cette même le truc qui dit, où il est écrit. Je cherche l'écriture, une écriture qui va m'aider dans le partage que nous sommes en train de pouvoir donner par la grâce du Seigneur. Bon, l'écriture où j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit oralement, où j'ai dit que quand on agit ainsi, on crucifie à nouveau le Fils de Dieu. Je crois que c'est dans Hébreu, Hébreu chapitre, voilà, Hébreu chapitre 6, verset 4. L'écriture nous dit quoi? C'est à peu près la même écriture que nous avons pris tout à l'heure. Dans Hébreu 10, Hébreu 6, verset 4, l'écriture nous dit: quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Vous voyez? C'est ça en fait que nous faisons. Lorsque nous avons goûté au don céleste, nous avons goûté que Dieu est bon, nous avons goûté la puissance de Dieu, la bonne parole, vous voyez? Et que tu tombes à nouveau. Parce que je vous dis toujours qu'il y a une différence entre trébucher et tomber. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Tu crucifies de nouveau. Vous voyez? Tu crucifies de nouveau le Fils de Dieu. Et par cela, tu les déshonores. Parce que en le crucifiant, qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été déshonoré par les hommes. Vous voyez? Lorsque les hommes l'ont crucifié, il a été déshonoré par les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'on agit ainsi, on déshonore aussi le nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, quand c'est comme ça, il y a un jugement qui va s'abattre forcément sur ta vie. C'est pourquoi il est important de ne pas céder cet héritage, de ne pas blasphémer, vous voyez, le nom du Fils de Dieu, de nous garder purs pour pouvoir hériter aussi de toutes les promesses qui ont été faites. Cet héritage est certain. Toutes les promesses que les hommes peuvent te dire, doute-en. Mais ce que Dieu a dit, Dieu il a la capacité aussi de pouvoir l'accomplir. Voilà pourquoi sanctifie-toi, non pas pour une personne, mais sanctifie-toi pour l'héritage. Sanctifie-toi parce qu'il y a des promesses qui t'attendent. Derrière cette sanctification-là, ce n'est pas en vain. Tout ce que tu fais pour Dieu, ouais, n'oublie pas que tu ne le fais pas en vain. Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Ouais, tout ce que nous faisons pour son nom, Dieu n'oublie pas. Tout le bien que tu fais pour son nom, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Ouais. L'homme peut oublier. Souvenez-vous, Joseph, lorsqu'il était en prison, il a dit: souviens-toi de moi quand tu sortiras. Il a oublié. C'est après des années qu'il s'est souvenu. Vous voyez, parce qu'il y avait eu un songe. Et là, il s'est souvenu qu'il y a un hébreu qui interprète. Vous comprenez? Mais Dieu n'oublie pas. Quand il fait la promesse, il va aussi garder cette promesse. La Bible nous dit: si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira comment? Certainement. Oui. Mais des fois, l'impatience, des fois, les soucis, des fois, le désir du monde revient en toi et tu commences à pouvoir maintenant défaillir, à régresser. Non, relève-toi. Relève-toi. C'est ce que Jésus disait lorsqu'il guérissait les malades. Relève-toi, prends ton lit et marche. Ouais. Prends ton lit et marche. Ouais. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas aussi emporter, ouais, par les conseils des méchants. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a tout dans la parole. Toutes les promesses sont dans la parole. Toi, simplement, fixe tes regards sur Christ, espère en lui et continue. Tu verras que Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là. Nous allons prier.